Au début du film, un groupe de mafieux dirigé par Max est montré en train de planifier le meurtre d'un homme qui doit une grosse somme d'argent à Frank, mais qui est incapable de la rembourser. Max bat brutalement le malheureux avec une batte de baseball jusqu'à ce qu'il soit sans défense. L'un des hommes de Max, nommé Frank, essaie d'arrêter cet acte cruel, mais malheureusement, l'homme est déjà mort et ne peut pas être sauvé. Il s'avère que tous ces événements font partie des souvenirs de Frank. Actuellement, Frank est en prison, assumant toute la punition qui aurait dû revenir à Max. En compensation, Max lui a promis une grosse somme d'argent pour avoir volontairement pris sa place en prison. Derrière les barreaux, Frank souffre d'une insomnie aiguë qui provoque chez lui de fréquentes hallucinations. Le médecin qui l'examine lui prescrit des médicaments et lui conseille d'essayer de dormir, même de force, car son état grave pourrait le mener à la démence. Peu à peu, Frank prend conscience que toutes les décisions qu'il a prises dans le passé lui ont fait perdre beaucoup de choses, y compris le temps précieux avec sa femme et son enfant. Après avoir purgé 19 ans, Frank obtient enfin une libération conditionnelle et bénéficie de services de réhabilitation psychiatrique. Le soir de sa libération, Frank franchit les portes de la prison et profite de l'air frais du monde extérieur qui lui a tant manqué. Comme il n'y a pas de transport public cette nuit-là, il choisit de rentrer chez lui à pied. En chemin, Frank croise un jeune homme en sweat à capuche gris qui marche vers lui. Ce jeune homme se révèle être son fils biologique, nommé Joey. Leur relation reste tendue, car Frank a abandonné Joey depuis son enfance. Ils rentrent alors ensemble. Le lendemain, Frank emmène Joey dans leur ancienne maison pour récupérer quelque chose qu'il avait caché il y a longtemps. Dans le jardin, Frank commence à creuser le sol et ouvre une grande valise remplie de liasses de billets et de la batte de baseball que Max avait utilisée pour tuer sa victime. Après avoir sécurisé l'argent, Frank emmène Joey séjourner dans un hôtel de luxe pour profiter de la vie ensemble. Cet hôtel était autrefois un endroit qu'il avait promis à sa femme, mais il n'avait jamais eu l'occasion de tenir sa promesse. Frank garde toujours un amour profond pour sa défunte épouse, morte d'une grave maladie. Joey refuse d'abord de rester à l'hôtel après avoir appris que l'argent utilisé provenait d'un pot de vin de Max. Mais après que Frank le supplie de passer ensemble le reste de leur vie, Joey finit par céder. Alors qu'ils dînent ensemble, le regard de Frank tombe sur une femme en robe bleue assise avec deux hommes, une silhouette qui lui rappelle sa défunte épouse et éveille son intérêt. Joey suggère alors à Frank d'approcher la femme car elle travaille comme prostituée. Frank hésite, car il n'a jamais été avec une autre femme que sa femme décédée. Cette nuit-là, pendant que Joey dort, Frank quitte discrètement l'hôtel et se rend chez un vendeur d'armes pour acheter un fusil et des munitions, montrant qu'il se prépare à se venger de Max et de son groupe, ceux qui lui ont ruiné la vie. Frank rend ensuite visite à un bar appartenant à son vieil ami San Quinton, également connu sous le nom de Kay, un ancien membre de la mafia qui a également travaillé sous Max. Kay semble heureux car sa fille est sur le point de se marier. Quand Frank lui demande où se trouve Max, Kay répond que Max est mort d'un AVC il y a 6 ans. Frank demande alors des nouvelles de deux autres mafieux, Tank et Jimmy Dragon, qui étaient également présents lors du meurtre survenu il y a 19 ans. S'estimant trompé, Frank menace Kay avec un pistolet, mais Kay reste calme et promet simplement de l'aider à retrouver Dragon et Tank. Le lendemain matin, Frank retourne à l'hôtel à l'insu de Joey, qui est sorti, pour pouvoir cacher son arme. Peu après, Joey arrive et rappelle à Frank sa promesse de lui acheter une berline de luxe et des objets coûteux. Ils se rendent alors dans une concession pour acheter une berline blanche et visitent une boutique de montres de luxe. Ils passent un moment agréable, comme Frank en avait rêvé. Alors qu'ils dégustent un burger dans la voiture, un homme les aborde et leur propose des services de prostitution exclusifs, mais Frank ne décide pas encore d'accepter. Joey essaie ensuite de convaincre son père d'abandonner son passé sombre et de commencer à vivre une vie normale. Frank accepte à contre-cœur. Mais au fond de lui, le désir de vengeance contre Max et ses deux hommes brûle toujours. Alors qu'ils s'apprêtent à retourner dans leur chambre, Frank tombe par hasard sur la prostituée en robe bleue qu'il avait vue la veille. Encouragé par Joey, Frank trouve le courage de l'aborder. Ils discutent, et Frank apprend qu'elle s'appelle Simone. Il l'invite ensuite à faire une promenade pour prendre l'air et lui raconte l'histoire de sa vie. Pendant la conversation, Frank a de nouveau une hallucination et voit Simone comme sa défunte épouse. Ils retournent à l'hôtel et se promettent de dîner à nouveau ensemble. La nuit suivante, Frank se rend dans un salon où travaille Dragon. En voyant Frank arriver, Dragon l'accueille par des insultes et lui annonce que Max est toujours en vie. Il attaque ensuite Frank et s'enfuit rapidement. Leur combat se poursuit à l'extérieur du salon, et juste au moment où Frank s'apprête à tirer, Dragon s'est déjà échappé. Frank retourne à l'hôtel le visage tuméfié, ce qui rend Joey suspicieux. Il est déçu d'apprendre que son père est à nouveau impliqué dans la violence, comme dans son passé. Frank révèle alors son désir de se venger de Max pour toute la souffrance qu'il a endurée. Bien que Joey tente de l'en empêcher, Frank quitte quand même l'hôtel. Peu après, Frank arrive à la boucherie de Tank, avec l'intention d'en finir. Il commence par lui demander où se trouve Max, puis finit par tirer une balle dans la tête de Tank après avoir appris que Max se trouve désormais dans une maison de retraite. Après avoir tué Tank, Frank retourne à l'hôtel et découvre que Joey a disparu. Il demande de l'aide au personnel de l'hôtel pour le retrouver,
mais il reste introuvable. Frank décide alors de partir à la recherche de Max à l'aide d'une liste d'adresses de maisons de retraite. En chemin, il reçoit un appel téléphonique de Joey, qui se trouve dans une cachette de gang, en état critique. Frank va immédiatement le chercher et, à son arrivée, il trouve Joey faible, une seringue encore plantée dans le bras. Frank le ramène à l'hôtel et lui administre des soins. Une fois rétabli, Frank emmène Joey au cimetière pour visiter la tombe de sa femme. Là, Frank découvre une vérité choquante, juste à côté de la tombe de sa femme se trouve une pierre tombale au nom de Joey. Il s'avère que le Joey qui était avec lui tout ce temps n'était qu'une hallucination, causée par son grave état mental. Ému, Frank promet à Joey qu'il renoncera à sa vengeance. Mais sa détermination n'a pas entièrement disparu. Le lendemain, Frank retourne à l'hôtel pour faire ses bagages, y compris tout l'argent qu'il possède. Il rend ensuite visite à Simone, lui donne une partie de l'argent, et la remercie pour le temps passé ensemble. Dans une nouvelle hallucination, Frank revoit Simone comme sa femme décédée. Sans le savoir, Simone mentionne le nom de son enfant, Joey, ce qui ravive les souvenirs de Frank. Quelque temps plus tard, Frank parvient à trouver la maison de retraite où Max est soigné. Max a été victime d'un AVC et n'a pas reçu de visite depuis longtemps, sauf une personne il y a 8 ans, nommée Québec. Au début, Frank prévoit de tuer Max avec une batte de baseball. Mais en voyant l'état fragile et impuissant de Max, il change d'avis et se contente de poser la batte à côté de lui avant de partir. Alors qu'il sort de la maison de retraite, Frank est soudain pris en embuscade par Dragon, qui tire une rafale de balles. Heureusement, Frank parvient à esquiver et riposte, tuant Dragon. Ailleurs, Kay se prépare joyeusement au mariage de sa fille dans une église, mais la joie disparaît lorsque toute l'équipe de maquillage et sa fille quittent l'église à cause de l'arrivée de Frank. Pistolet à la main, Frank exprime sa colère envers Kay pour avoir menti au sujet de Max et pour avoir tué Joey. Sous la menace, Kay avoue avoir tué Joey parce que le garçon voulait le dénoncer à la police et nuisait à ses affaires illégales. Frank se souvient de la promesse faite à Joey et décide finalement de retenir sa colère, puis il s'éloigne de l'église. Mais alors qu'il atteint la sortie, la police l'a déjà encerclé et lui tire dessus. En réalité, Frank voulait seulement sortir la photo de Joey de sa poche pour voir une dernière fois le visage de son enfant. Le film se termine avec l'apparition de Joey à côté de Frank, lui souriant et lui disant qu'il est fier de lui.